En fait, la France, on est un pays de bluffeurs. On est trop des bluffeurs. On fait semblant de bien faire les choses. Donc en fait, c'est pour ça on est connu dans le cinéma français. On est trop fort pour faire semblant. On est trop fort. On sait trop faire semblant de s'habiller. Genre on sait soi-disant bien s'habiller, on sait soi-disant bien parler, on sait soi-disant bien travailler, mais toujours du semblant. Jamais du fort rire. Tu m'étonnes que tous les festivals, le festival de Cannes, la Palme d'Or. Ah, salut à toi, jeune entrepreneur. Tu vas dans le bus et tu fais hop. Merci. Hello, pretty man. Non, ah oui, si, j'ai fait une... ouais, tu peux faire des trucs coursières et tout, mais bon, en vrai, ça... Le mec est prêt à l'emploi. Il a pris la caméra. C'est stylé, ça. Attends, je te fais des petits trackings, là. Pas mal, hein. Hey, what's up? What's good? Octobre. Octobre est devenu réuni, en fait. Octobre est devenu octobre. Comment ça va? Un petit remerciement de gratitude à toutes les personnes qui m'ont fait des phases, qui vous ont fait des phases aussi. Parce que tous ces gens-là qui vous ont fait des phases vous ont permis de capter le pourquoi du comment et comment ça fonctionne réellement. Parce qu'il y a le supposé, il y a les intentions et il y a ce qui se rend dans les vraies actions et le rendu du résultat. Donc merci à tous ces gens-là, que je suis tellement rodé que quand vous dites des trucs, etc., ou quand vous interagissez avec moi, je sais ce que vous pensez déjà. Donc merci. Que demander de plus? Maintenant, quand vous faites des phases et qu'on ne réagit pas de la manière dont vous le souhaitez, c'est pas notre problème. C'est votre problème. Ça, c'est à vous de gérer. C'est pas à nous. Nous, être différents. Donc les triggers, keep it to yourself. Voilà. Aujourd'hui, le programme, nous allons à Paris. On a un ami qui va faire le demi-Ironman. Un mec que vous avez déjà vu. Et en fait, il a besoin d'acheter son vélo. Donc, il va faire son devis. Et il m'a demandé de l'accompagner. Donc, je lui ai dit, pourquoi pas? Parce que moi, de toute façon, j'aimerais bien m'acheter un vélo dans tous les cas. Mais un vélo, vous savez, les vélos de cyclistes, là, les vélos où t'es en cycliste, quoi. T'es en truc moulant, là. T'es en mode carbone. T'es en mode aérodynamique. Et tu vas vite. Ou tu fais des 80 km quand tu prends le vélo. Parce que le vélo, il va super vite. Non, réel. Réel. On n'a même pas mangé, punaise. Et là, on a un petit rendez-vous chez le concessionnaire. Oui, vu qu'on est quelqu'un de dynamique. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes... On est quel jour? On est le 20 octobre. J'ai l'impression que le temps, il passe aussi vite que lentement. Je sais pas comment vous expliquer. Le temps, il passe lentement parce que j'ai envie de passer à... Je suis en période de transition, j'ai envie de passer à la suite. Mais le temps, il passe lentement. Du coup, parce que j'ai envie de passer à la suite. Mais le temps, il passe vite aussi. Dans le sens où ça va vite et j'arrive pas trop à anticiper et il se passe trop de trucs. Vous avez capté? Si t'es un minimum malin, dans tous les cas, t'as une gare, il y a des trains qui vont passer. Ces trains, ça s'appelle des opportunités. Maintenant, si tu décides de pas les prendre, c'est un choix. Mais ce choix-là, faut l'assumer. Maintenant, si t'es là, tu veux monter dans le train et tu montes dans ce train-là, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Des plus, des moins, mais faut les saisir. C'était ça, genre. Avec le cycliste fou. Charlie est plus jolie vu d'en haut. Tout ce qu'elle
Patrick, je vois carrément où on est. Si on va. Invalide. Hein? Invalide. Bah, je te suis, frérot. T'as dit quoi? 10 minutes de main. Ah bah, attends, du coup. Moi, j'ai l'impression que t'as ton groupe devant la ceinture. Et ça marche. Groupie, you come here? Groupie. Alors, Il n'y a pas une citation ça fait quoi d'être groupie? Ah, j'adore. Hein? Tu aimes ça? Le mec à fond. You like to swallow, hein? Fuck Kendrick. Oh, je dis une dinguerie là. Pourquoi? Parce que t'es pas comme nous, c'est ça? T'es not like us? Bolos. Pourquoi tu regardes ton téléphone là? Regarde ici là. Ouf, hein. Ah, c'est tout droit. Là, il me promène comme son chien là, il pense que je vais lui tenir son sac. Il est sur son téléphone là, avec sa casquette, on dirait il vient de sortir de son cabinet. Hein? Le faux finance boy. Oh, c'est archi sombre comme ça. C'est archi sombre. Rue de la Fédération. Bah frérot, t'es déjà allé non? Tu sais pas où on va? Si, c'est ici. Ah, on dirait pas. Hein. Ça fait une demi-heure qu'on tourne. Monsieur Business. Tu m'ouvres une application, tu fais simple et on arrive. Là tu m'as ouvert un Google Maps comme si on était des oiseaux et qu'on allait faire le trajet à vol d'oiseau. Sors tes ailes. Hein, monsieur Red Bull là. Monsieur Red Bull. Monsieur, je vous perds là. Attends, je regarde. Hein? T'en as bu combien aujourd'hui? 4? Rise and shine, greed. You can't sleep all day. J'ai que le Wally on my mind. Mais cette vie veut rentrer ma vie. J'vais la casser, c'est tout ce que je fais. Tout ce que je fais, tu sais, faut l'arrêter de marrer. Alright, alright. Si t'es sûr, baby, can't blame me. Ce que j'ai pour toi, c'est mieux qu'une love story. Avec ce que je t'ai fait, you can come. Ah oui. Alors voilà, notre aéro, c'est de Fontaine. Ok. Le plus profilé Fontaine, c'est celui-là. Parce que du coup, pour vous expliquer, donc je prépare un match aéronome. Ouais. Et donc j'ai un budget qui est de 30 000 euros. Ok. Qui sont à 150 euros. Ouais, ça c'est pratique. Voilà. Ça se resserre, c'est comme des fils. Même si t'es colère, ben faut pas que t'abuses. Fais-moi voir tes nouveaux skills, fuck le déjà vu. Nous deux accroches, baby, pourquoi vouloir stopper ça? De base, t'es pas ma prio si je ne m'abuse. Même si t'es colère, ben faut pas que t'abuses. Fais-moi voir tes nouveaux skills, fuck le déjà vu. Nous deux accroches, baby, pourquoi vouloir stopper ça? Il y a des humains, je les comprends pas. Je sais pas pourquoi, et ça arrive beaucoup trop souvent à mon goût. Mais en vrai, pourquoi, dès qu'il y a une interaction, il y a toujours un rapport de force qui s'installe? Je m'explique. Là, t'es perdu, tu veux demander ta direction, tu demandes la direction, les gens sont saoulés. Et ils sont en mode, non, mais attends, moi je suis au-dessus de toi. Comment ça, je suis au-dessus de toi? Je te demande juste où est-ce que je vais. Je te demande réellement juste où est-ce que je vais. Ou alors, tout simplement, je pense que ça, c'est pire, c'est quand c'est personnel, t'es là, tu te confies, et la personne, elle est en mode, ah yes! Lui là, il souffre, c'est parfait. Et bah tu sais quoi? Je vais être content qu'il souffre. Donc je vais appuyer là où ça fait mal. Et après on se retrouve avec des trucs où, surtout, je parle pour les hommes. Je suis un homme, je parle pour les hommes. On est là, on parle, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on a sur le cœur. Et au final, ça nous retombe dessus. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On se ferme, on parle pas. Sauf que si on parle pas, après on nous reproche de pas parler. C'est quoi cette dynamique? Et c'est vraiment chaud dans le sens où ce rapport de force, vraiment... À tous les gens qui ont un petit peu de présence, un petit peu de charisme, honnêtement, hein, c'est plus un poids qu'autre chose au final. Parce que ouais, c'est bien, certes, t'es là, tu dégaines, ah là là, le charisme. Mais en vrai de vrai, quand t'es en situation clé dans la vie de tous les jours, c'est plus un fardeau qu'une chance.
parce que c'est souvent une attente que les gens ils vont avoir. Et le pire, c'est que si jamais t'es solide sur tes appuis, les gens ils vont être en mode non, c'est pas normal qu'il ait confiance en lui. Surtout dans ce pays français là. C'est vraiment une dinguerie. Enfin bref, les humains je les comprends pas. Toujours être dans un rapport de force. Alors que je sais pas, le seul rapport de force, si tu devrais en avoir un, c'est avec toi-même, pas avec les autres. Donc pourquoi faire? Quelle est l'utilité? Honnêtement, quelle est l'utilité d'être tout le temps dans ce rapport de force? Ça vous fait vous sentir mieux? C'est fou. Est-ce que ça te fait te sentir mieux d'exprimer ta force? Et puis je dis pas, il n'y a pas que les filles, hein, en vrai, les garçons. Hein. Toujours flex, toujours parler de soi, toujours soi, moi, je. Toi, c'est avec toi. Toi, être avec les autres, parle des autres, parle pas de toi. Essaie de t'intéresser au monde extérieur. C'est quand même une dinguerie, ça. Eh les gens, vous me saoulez. Eh les humains, vous me saoulez. Vous me saoulez beaucoup trop. C'est trop une dinguerie, wesh. Les gens, ils veulent des produits tout finis, tout faits, tout flambant neufs. Par contre, quand il s'agit de construire, il n'y a personne. Laissez les gens se construire. Oh, l'attente que les gens ils ont aujourd'hui, c'est une dinguerie. T'es là, t'as envie de consommer un truc tout beau, tout fait, tout frais. Et t'as quand même un truc à te dire quand c'est le cas. Par contre, quand c'est toi, non. Don't identify myself as something that is not good. Hein? T'es broke, mon ref. T'es broke. Inside and outside. T'es broke. Et c'est pas grave. Fais-toi, mon gars. Et ça va se passer. Ouais, je voulais parler un petit peu de le mannequinat et le profiling qui s'ensuit. En tout cas, d'un point de vue masculin, parce que chez les femmes, c'est something else. I'm not a woman. ¿Qué pasa? Donc je disais, aujourd'hui le profil qui est très en vogue chez les hommes, c'est les profils qui sont assez victoriens comme ils appellent. Moi j'appelle ça jeune snob ayant un corps inexistant. Et je dis pas que c'est pas grave d'avoir un corps inexistant, mais c'est que à un moment donné, les personnes qui sont sur scène ou que l'on met sur le bord de la scène, c'est des personnes qui sont non travaillées. Et quand je dis non travaillées, c'est-à-dire que en fait, un corps, si tu veux avoir quelque chose qui est trace propre, avec un vrai visuel, il faut du travail, de la consistance. Et c'est justement ça qui fait que ça rend ce corps-là attractif. Et quand je dis attractif, je dis ne serait-ce que beau visuellement. Et chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui préfèrent ça, chacun sa direction artistique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le mannequinat aujourd'hui, quand tu regardes les collections, je sais pas moi, les collections high fashion des grandes maisons aujourd'hui, sur leur dernier défilé, les profils des mannequins, tu dis ok, tu regardes tout le monde et tu comprends vite c'est quoi la DA. Tu comprends très vite. Et en fait, c'est qu'une question de visuel. C'est un marché qui est basé sur l'image. Et je veux dire, aujourd'hui, t'es là, un corps, il est travaillé, t'es tracé, t'es bien, t'es propre. Et on te dit non, c'est pas le profil recherché, parce qu'en fait, le profil recherché, c'est un profil vierge. Et quand je dis vierge, c'est-à-dire qui n'a rien du tout, qui n'a pas encore évolué, qui est encore à l'état de l'œuf, tu vois. Un état, il est émergent, il n'est pas encore fini. Le corps, il n'est pas fini, en fait, tu vois. Et limite, les gens, comme on dit, les news face dans le milieu, et ben en fait, c'est des gens qui, justement, sont pas passés par l'étape de travail, en fait. Et du coup, c'est valable dans beaucoup de milieux, mais qui est là, qui va travailler sur lui, qui va travailler ses poses, ses angles, qui va apprendre comment ça se passe, la lumière, tout ça. Tout ça, c'est un travail qui se fait et qui c'est pas naturel. Oui, bien sûr, t'as des gens, ils sont photogéniques naturellement, etc. Mais ça n'empêche que, à la fin, si tu veux avoir un certain rendu, un travail est nécessaire. Même si tu nais avec... voilà, tu nais, t'arrives sur un piano, tu vas pas être Stephen Curry du piano en 2 secondes. Stephen Curry, si aujourd'hui son shoot il est incroyable, c'est parce que justement il a shooté des millions de fois avant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, waouh, on a l'impression que c'est facile, c'est beau. Mais justement, c'est ça qui est appréciable. Et je trouve que, je m'égare un petit peu, mais dans le mannequinat aujourd'hui, les profils, c'est à l'état, en fait, d'enveloppe corporelle non finie, pas à l'étape où la personne... Et en fait, pareil, je dirais même que chez les hommes, aujourd'hui, le profil, c'est jeune snob et avec une tête chelou. On va pas se mentir, une tête chelou. Le nombre de mannequins, tu vois, tu te dis, mais comment il a chopé ce job? Et en fait, je dis pas qu'il y a des hauts et il y a des plus ou des moins, etc. Mais en fait, t'es là, t'as envie de porter telle marque. Et en fait, tu vois que la marque en question,
et bah quand elle visualise et qu'elle est là en mode ok, ça c'est mon produit type, ça c'est mon produit phare, c'est comme ça que je veux l'exposer, et bah tu dis mais non en fait c'est pas moi ça, tu vois. Donc t'as plus envie de consommer cette marque là, tu vois. En fait je vais pas m'attarder sur ce sujet là parce que c'est trop brosson. Ouais, c'est un peu trop brosson, je vais m'arrêter là. Mais tout ce que je voulais dire c'est que dans le mannequinat c'est dommage que les corps et les profils qui soient engagés soient des profils qui sont complètement, entre guillemets, à l'opposé de ce que ça devrait être. Et il y a des marques encore qui se sont arrêtées à un moment donné et qui aujourd'hui sont toujours en phare. Mais par exemple, si je prends chez les femmes, Victoria's Secret, et ben les profils Victoria's Secret, les filles, si vous analysez et si vous regardez un petit peu quelles sont leurs routines, qu'est-ce qu'elles font pour atteindre ce corps-là, il faut se lever de bonne heure, hein. Peu importe l'âge. Hein. Bien sûr, ils sont inclusifs ou en mettant des corps qui sont un peu différents, etc. Et encore, on revient à l'high fashion aujourd'hui. C'est comme les acteurs et c'est comme les parfums. Faut être quelqu'un avant d'arriver sur les défilés Victoria's Secret. C'est pas parce que tu as un profil super que tu vas aller sur les défilés Victoria's Secret. Et c'est ça qui fait que le défilé Victoria's Secret, il est incroyable. Et encore, je suis un homme. Moi-même, je le regarde pas, mais moi-même, le storytelling et tout ce qui s'ensuit et tout ce qui va avec, je l'admire. Et c'est ça, en fait, un vrai défilé. C'est ça. Quand on voit là, les défilés high-end, high fashion, c'est dommage. Alors que, il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, c'était pas du tout ça, les profils. C'était pas du tout ça. Il y avait des corps d'Apollon. Aujourd'hui, Apollon, c'est qui? Apollon, c'est qui, en fait? Et c'est dommage. Hey, what's up? It's been a while. Ça va ou quoi? Comment ça va? J'ai pas de chat, mais j'ai plein de poils de chat sur moi. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça? Actuellement en train d'attendre le daron. Ce daron-là, quand tu lui dis de faire un truc et que t'es pressé, il prend tout son temps. Mais quand lui il est pressé, toi, faut que t'ailles trop vite, tu vois. Putain, je sais pas, il joue à quoi? En plein déménagement, en plein new chapter. I'm saying, regarde-moi ces clés là. Si c'est pas du Hermès. Non, aujourd'hui... les essuie-glaces, ils parlent plus fort que moi, là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à dire? Respect your journey. Respect everything that you do. Peu importe ce que vous faites. Croyez en vous. Le mec, il est chiant. Hashtag humble. Tu te dépêches? Allô? Mais tu fais quoi, là? N'oubliez pas, les mecs. Buvez de l'eau. Je mets pas la marque parce que c'est pas un placement de produit. Buvez de l'eau. Ouais, si t'arrives à reconnaître la bouteille juste avec ça là, t'es un mec chaud.